aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un big haul make-up. Il y a des choses que j'attendais depuis très longtemps, qui ont mis du temps à arriver. Et d'autres que j'ai commandé en cours de route. Il sera en deux parties parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Il y a des choses que j'ai pas encore reçues, mais il y en a moins que j'attends. Du coup, j'ai décidé quand même de vous faire un haul. Donc, il y aura plusieurs marques dans cette partie-là. Il y aura Colourpop, Amazon, My Origin, Kiko, BH, Maki Beauty et Fenty Beauty dans cette vidéo. Et dans la deuxième partie, ça sera Sephora et Beauty Bay. Voilà, parce que j'ai énormément de choses chez Beauty Bay. Donc on va commencer sans plus tarder. Première chose que j'ai pris sur Amazon, c'est le Tattoo Brow de chez Maybelline. En fait, c'est un embout avec que vous appliquez, ça vous fait comme un tatouage et ensuite vous enlevez le peeling, ça vous fait donc du coup un tatouage éphémère. Ça dure 3 jours maximum. Donc je vais le tester, je verrai ce que ça donne et on verra ça. Voilà, je vous fais voir un peu ce que ça donne là. Bien entendu, je vous mets les prix ici, comme ça vous pouvez voir combien je les ai payés, etc. Il y a des choses, c'est des cadeaux, je ne vais pas vous préciser quoi ou qu'est-ce, voilà, mais il y a des choses, c'est des cadeaux. Je vous mets les prix, bien entendu, sans réduction, mais la plupart des choses, j'ai eu des réductions dessus. Donc voilà, je suis Madame Code Promo, donc je déniche toujours des codes promo, donc j'ai toujours un code promo pour chaque commande, donc ça vaut vraiment un coup. Voilà pour Amazon. Ensuite sur My Origin, donc avant c'était Origin Parfum, je me suis pris le Yes I Am Glorious en eau de parfum, donc c'est un 50 ml. Je connaissais pas du tout l'odeur, j'ai jamais eu de parfum Cacharel, mais vous avouerez que le flacon est juste magnifique. Moi j'adore. Il sent vraiment très très bon. Voilà. Le packaging est juste canon. Et il sent vraiment très bon. Je ne sais pas les notes. Il n'y a pas écrit là-dessus. Non, il n'y a pas écrit. Mais il sent vraiment très bon. Donc, en 50 ml. Ensuite, sur Colourpop, je me suis commandé une seule palette. C'est la Limoncello. Elle est juste magnifique. J'aime beaucoup le design. Je trouve ça très joli. Ça fait très Italie. Voilà. Les swatchs puis les make-up avec les palettes sont directement sur mon Instagram et sur mon Facebook. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez mes pseudos en barre d'infos. Je fais toujours les swatchs puis un make-up derrière. Si c'est pas encore en ligne, ça arrive prochainement. Voilà, je mets pas tout d'un coup. Mais voilà, la Limoncello, elle est vraiment très très jolie. Regardez-moi ce packaging avec ses citrons et ces espèces de carreaux de ciment. Même le miroir a son petit citron. Et voilà l'harmonie. Je trouve l'harmonie très très originale. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce vert est juste magnifique. Ainsi que ce jaune. Et le bleu aussi très très joli. Je me suis pas encore maquillée avec. J'ai fait les swatchs. Mais je me suis pas encore maquillée avec. Généralement je fais dans l'ordre que je reçois les produits. Donc voilà. Pour la Limoncello de chez Colourpop. Donc ça c'était les 3 petits trucs. Ensuite on passe chez Kiko. Parce qu'à la suite de mon swap avec Tiffen, j'ai craqué pour plusieurs produits que je voulais prendre. Donc je me suis repris la base Wonder Woman comme ça, qui est en 25 grammes ou 25 ml. En 25 ml, qui est vraiment très très bien. Et elle hydrate bien la peau, donc elle me convient très très bien. Donc je peux que vous la recommander. Ensuite, je me suis pris le bronzer mat en teinte 01 Sweet Honey de la gamme Mood Boost. Voilà. Je voulais le tester. Alors, il paraissait super clair. La teinte 1 était plus foncée que la teinte 2. Je sais pas ce qu'ils ont fait, Kiko. Ils ont complètement bugué avec cette collection. En fait, il n'y a que 2 teintes et ça correspondra jamais à une personne qui est plus foncée que moi. Enfin. Donc, voilà la teinte. Il y a une petite odeur, mais... Donc je vous fais les swatchs. C'est vraiment très léger, hein. Vous voyez, très léger. Je ne l'ai pas encore testé sur mon teint, donc je peux pas vous dire ce que ça donne. Mais c'est super léger.
Ensuite, dans la collection Lost in Amalfi, donc je me suis pris le blush, parce que je l'avais pris à Tiffany pour le swap. La teinte 01 First Sunrise, voilà. Si vous n'avez pas vu mon swap avec Tiffany, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, vous allez voir ce swap de malade qu'on a fait. Voilà. Donc voilà, le petit blush, il est vraiment tout petit, mais il est trop mignon. Voilà la teinte. Je vais vous la swatcher. C'est un peu un corail très très joli, franchement. Je sais pas cette teinte dans ma collection. Et pour finir chez Kiko, je me suis pris donc le blush Mood Boost, toujours de la même gamme Mood Boost, le 01 Cappuccino Cake. Je le pensais un peu plus... pas de cette couleur-là, il est très marronné. Et il pourrait même servir honnêtement en bronzer. Il est comme ça. À voir si je l'utilise en bronzer. Ça fait un blush très marronné, très glacé. Voilà. Regardez-moi ça. Il est vraiment très joli, très lumineux. La texture est vraiment très particulière. C'est mi-crème, mi-poudre. À tester, du coup. Ensuite, chez MAC Beauty, j'ai craqué. J'ai pris ceci. En fait, c'était pour compléter ma commande. J'ai fait deux commandes. En fait, il y a deux commandes pour ça. C'est le Matte Lover de chez Catrice. C'est la teinte 010. Ça ressemble un peu au lipstick, je trouve, de chez Colourpop. Il est très foncé, mais il est très beau. Il est comme ça. Voilà, très très joli. Franchement, très beau. Et toujours dans ma quête du fond de teint parfait, je pense avoir trouvé un truc qui est vraiment pas mal. Le fond de teint de chez Estée Lauder est vraiment très très bien. Je me suis pris 3 fonds de teint chez Catrice. Je sais pas ce que j'ai eu avec Catrice, j'avais envie de tester Catrice. Je me suis pris le Clean ID. Donc c'est un fond de teint mat lumineux. Voilà, il est 100% vegan. Alors la teinte, il y avait que 3 ou 4 teintes, je sais plus. Mais elle est très particulière cette teinte. Je sais pas si ça va aller, on verra bien. De toute façon, je l'ai pas payé grand chose. Il est non comedogène, il y a 30 ml. C'est la teinte 04 Light Almond. Voilà. J'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-là qui avait l'air pas mal en termes de teinte. C'est le True Skin. Donc, c'est un fond de teint à l'acide hyaluronique. Donc, il est hydratant. Et j'ai pris la teinte 010 Cool Cashmere. Voilà, toujours de chez Catrice. Il avait l'air plutôt pas mal. Donc, à voir ce que ça donne. Et ensuite, j'en ai pris un autre que j'ai entendu beaucoup parler sur la chaîne du Monde de Salomé ainsi que ma copine Tiffany qui m'en a parlé. C'est le HD Liquid Coverage Foundation. Il est mat, mais il paraît qu'il est pas mal quand même. Et il est water et sweet proof. Je sais plus ce que ça veut dire. Et ils disent que c'est un effet seconde peau, voilà, en teinte 010 light beige. Voilà. Je les ai payés tous le même prix, donc ça valait plutôt le coup. Ensuite, j'ai voulu tester un peu plus la marque Corazona, parce que j'ai une palette que j'avais eu dans le swap avec Marine, et je voulais tester le bronzer qui avait l'air vraiment pas mal. Donc c'est le Soul Matte Sun Matte, voilà. Et je l'ai vu aussi sur la chaîne de, je sais plus si c'est du Monde de Salomé ou de Marion Caméléon, je crois que c'est le Monde de Salomé. Il est comme ceci. C'est un bronzer froid, moi j'aime beaucoup les bronzers froids. Hop, il est comme ça, vous voyez. Ouais, il ressemble pas mal quand même au Lash chez Benefit. Donc à tester parce que du coup je ne l'ai pas encore testé. Il y a quand même pas mal de produits, hein. Il y a 7 grammes de produits, donc c'est pas mal. C'est fait en Europe. La marque, c'est une marque espagnole. Voilà. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les bronzers et les blushs. J'ai voulu tester donc le mini Bahama Mama. Je l'ai pris en petit parce que ça suffit amplement. Je sais pas combien. C'est fabriqué en Pologne. Et il y a 3 grammes dedans. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà comment il se présente. Hop. Petit swatch. Voilà. Il est un peu plus chaud quand même que le Corazona. Et je me suis pris le blush, le Frat Boy. Donc j'aime pas du tout les packaging, mais je trouvais la teinte vraiment très jolie. Et là vous avez 8,5 grammes. Donc ça c'est le grand format. Hop. Franchement la teinte est vraiment très très jolie. Voilà. Ce sera parfait pour tous les jours. Et c'est vrai que j'ai jamais testé. J'ai testé les rouges à lèvres The Balm, mais après j'ai
pas testé. Si, j'ai le... J'ai une bêtise, j'ai le Marie Lumanizer en miniature, mais c'est tout. Et pour terminer, je me suis pris le blush de chez Physician Formula. Donc c'est les nouveaux qu'ils ont sortis parce qu'ils avaient sorti des similaires. Mais les teintes c'était vraiment trop clair. Enfin, je sais pas ce qu'ils avaient fait avec leur teinte. Et là, c'est la teinte Copacabana. Donc c'est une texture assez bizarre et particulière. C'est fait en Italie. Et la teinte est vraiment très très jolie. Très particulière mais très jolie. Ça sent la noix de coco. Enfin, voilà. C'est irisé. Hein. Mais c'est vraiment très joli. Ça, je l'ai vu. Je savais pas qu'ils avaient ressorti des blushs. Je l'ai vu sur la chaîne de Karine Misboop. Donc, je savais pas qu'ils en avaient ressorti. Voilà pour chez Maki Beauty. Maintenant, on va passer à BH Cosmetics. Donc, à la base, je voulais commander des palettes sur le site de BH, mais aux États-Unis. Sauf que ils n'avaient pas toutes les palettes. Et il y a une personne qui m'a dit qu'elle les avait commandées sur le site allemand. Donc j'ai pu me les procurer sur le site allemand, sauf que j'ai eu qu'un moins 10%, je crois. Et quelques jours après, il y avait un moins 30%. Voilà, j'étais ravie. J'aurais pu les avoir moins cher, mais tant pis. Au moins, je les voulais tellement que je les ai maintenant. Ce sont la gamme avec la glace, là. Donc, vous avez la première qui est la Cherry on Top. Voilà. Elle est comme ceci. Elles sont vraiment très jolies. Je les ai déjà swatchées toutes. Et elles sont vraiment très très pigmentées. Donc, à voir ce que ça va donner sur les yeux. Mais elle est vraiment très jolie, la rouge. Ensuite, il y a la Cotton Candy. Voilà, qui est dans les teintes roses. Hein, ça, vous avez bien compris que c'est en fonction. Voilà. Les couleurs sont très flash. Mais je les voulais vraiment toutes. Hein, parce que autant avoir toute la collection. La Orange Sorbet. Comme ceci. Elles sont vraiment très belles. Et franchement, il y a un très très bon grammage. Hein. Je crois que chaque palette fait quand même 18 grammes. Sachant qu'il y a 8 fards dedans. Donc vous vous rendez compte qu'il y a quand même plus de 2 grammes par fard. C'est vraiment pas mal. Ensuite, vous avez la Sugar Cone qui est vraiment dans la teinte nude. Donc là, je ne vais pas vous mettre les références à chaque fois, mais parce que je vais essayer de passer assez vite. Sinon, ça va durer trop longtemps. Mais voilà, elles sont teinte nude. Elles m'ont coûté chacune une vingtaine d'euros. Je les ai eu un peu moins parce que j'ai eu un code de 10%, mais ça m'a payé les frais de port parce que les frais de port sont quand même à 13 euros. Ensuite, mes deux préférées, c'est les deux dernières. Donc la Pistachio. Voilà. Je suis désolée, j'essaie de passer très vite pour éviter que ce soit trop long. Et la Bubblegum. Ce phare. Je vais juste vous faire un swatch juste pour que vous voyez la qualité. Regardez-moi ça. Regardez. Il est magnifique. Et franchement, elles sont vraiment très très jolies. Très bien pigmentées. Il n'y a rien à redire. Maintenant à tester sur les yeux. Mais donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me suivre sur les réseaux pour voir les make-up que je vais faire avec, ainsi que les swatchs. On terminera donc par Fenty pour la première partie. Et ensuite, j'attaquerai une deuxième partie avec Sephora et Beauty Bay. Donc sur le site Fenty Beauty, en fait je voulais une palette et sauf qu'elle n'est pas trouvable chez Sephora ni nulle part à part sur le site officiel. Donc du coup je me la suis commandée, mais j'ai eu un beau cadeau. J'ai eu un Diamond Bomb 8 grammes, donc c'est un full size. Voilà, c'est la teinte Cognac Candy. Bon, c'est foncé pour moi, mais je trouverai toujours une utilité. Et voilà, regardez-moi cette beauté. Je pense que le mettre sur un blush, ça peut être joli. C'est super doux. C'est extrêmement pailleté. Je sais pas si vous allez voir. C'est très très pailleté. Mais bon, c'était gratuit, c'était un cadeau, donc je crache pas dessus. Ensuite, je me suis pris la poudre, donc la mini poudre fixatrice retouche instantanée. J'ai pris la teinte Butter, voilà. Donc je vais pas l'ouvrir, mais elle est présente comme ceci. Ensuite, donc je me suis pris une palette comme ça, parce qu'il y avait une offre sur 2 palettes, je crois, c'était... je sais plus combien c'était. Je sais plus. J'ai pris la teinte
3 Deep Neutral. Alors honnêtement la pigmentation je suis un peu déçue. Surtout celle-là. Je suis un peu déçue de la pigmentation de celle-là. Mais l'autre est vraiment, la pigmentation est meilleure sur l'autre. Donc c'était vraiment l'autre que je voulais. L'autre, je sais que dire l'autre. Voilà. À voir ce que ça donne sur les yeux. Celle pour laquelle j'ai commandé c'était celle-là. Donc la 10 Money. Money. Elle est vraiment magnifique, celle-là. Regardez-moi ça. C'était pour celle-là que j'ai commandé. Trop belle. J'ai jamais testé la marque Fenty en termes de... J'ai juste testé les glosses, l'eyeliner et la base à paupières, c'est tout. Donc voilà pour les palettes. Et ensuite, le dernier produit, c'est un kit avec le nettoyant en profondeur, donc le Total Cleanser. Le Fenty Skin Starter, le Fat Water, donc c'est le sérum tonifiant qui resserre les pores. C'était vraiment ce produit qui me donnait envie. Et ensuite, donc je vous ai pas dit, le premier c'est 45 ml, deuxième 50 ml, et ensuite le Hydra Visor, donc un hydratant invisible SPF 30, c'est 30 ml. Donc j'ai vraiment voulu tester ce petit kit. Franchement, je voulais vraiment le tester pour voir si les produits me plaisent. C'était quand même pas donné, mais moi je vais pouvoir tester. Voilà pour ma première partie de mon haul. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que la première partie vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et à me dire s'il y a des produits que vous avez déjà testés ou non, que vous aimeriez bien tester. Je me ferai un plaisir de vous lire. En attendant, moi je vous retrouve pour la prochaine partie et je vous fais de très très gros bisous.